Une issue. Marie aperçoit une autre porte qui semble mener vers un autre étage de la maison. Elle se précipite pour l'ouvrir, mais lorsqu'elle la franchit, elle se retrouve dans un couloir étroit, sans fin. La lumière se tamise autour d'elle et elle entend des bruits, des pas qui résonnent dans l'obscurité, comme si quelqu'un ou quelque chose la suivait. À chaque étape, l'atmosphère devient plus dense, plus étouffante. Une voix familière résonne dans son esprit. C'est celle de l'entité du sous-sol. Tu ne peux pas fuir. Tu n'as nulle part où aller. La maison te réclame et tu es maintenant prisonnière de son vide. Marie se fige, réalisant que la maison elle-même semble la capturer, l'enfermant dans un piège sans fin. Chaque porte qu'elle ouvre semble mener à un autre couloir ou à une autre pièce, mais toujours plus étroite, toujours plus oppressante. Les ombres dansent autour d'elle, menaçantes, comme si la maison était vivante, consciente de sa présence et de sa terreur. Le vide s'approche. Alors que Marie tente de garder son calme, elle remarque une lueur au bout du couloir. C'est une porte différente des autres. Une porte qui semble briller d'une lueur malsaine. Elle s'en approche lentement, espérant enfin trouver une issue. Lorsqu'elle pose sa main sur la poignée, un froid glacial envahit son corps et un bruit sourd retentit. La porte s'ouvre lentement, mais au lieu d'une sortie, elle découvre une chambre noire, plongée dans l'ombre. Au centre de la pièce, un puits profond semble s'étirer à l'infini. Marie est attirée irrésistiblement par ce vide. Une force invisible la pousse à s'approcher, comme si l'obscurité elle-même l'appelait. La voix de l'entité se fait entendre à nouveau, plus forte cette fois. Là où il n'y a rien, tout est possible. Tout est inévitable. Le vide t'attend. Alors que Marie lutte pour résister à l'appel du vide, elle réalise que ce puits est bien plus qu'un simple abîme. Il est la source de la malédiction, le centre de la maison, et peut-être la seule issue, mais au prix de son âme. Cliffhanger. Le choix impossible. Marie recule soudainement, terrifiée par l'attrait irrésistible du puits. Mais les portes derrière elle se referment, et une pression immense pèse sur sa poitrine. Elle se retrouve à nouveau face au vide, avec un choix terrifiant à faire. Abandonner ses efforts et se laisser engloutir par l'ombre, ou affronter l'obscurité et tenter de percer le secret de la maison. L'épisode se termine sur son visage, marqué par la peur et la résignation, alors qu'elle fait un pas vers l'inconnu. Analyse de l'épisode. Cet épisode marque un tournant dans l'histoire, alors que la maison elle-même devient un personnage à part entière. Un labyrinthe vivant qui piège Marie, dans un état de terreur croissante. L'entité qu'elle rencontre dans le sous-sol renforce l'idée que la maison est maudite et que les esprits des ancêtres, ainsi que les forces surnaturelles, cherchent à la pousser à céder à la malédiction. Le puits, en tant que symbole du vide et de l'inconnu, représente la dernière étape de l'enfermement de Marie dans la spirale du désespoir. Épisode 5. Le pacte du sang. Une révélation glaçante. Après avoir frôlé la folie dans les méandres oppressants de la maison, Marie retrouve une partie de son calme lorsqu'elle découvre une pièce qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Une bibliothèque luxueuse mais dévastée par le temps. Au centre, sur un piédestal couvert de poussière, repose un livre ancien. La couverture porte un symbole étrange, gravé profondément dans le cuir vieilli. En ouvrant le livre, Marie découvre une histoire macabre, écrite en latin et en français ancien. Les pages relatent un pacte conclu par un ancêtre lointain, un homme avide de richesse et de pouvoir. En échange de sa loyauté et de celle de ses descendants, il avait offert son âme à une entité maléfique appelée Umbra Tenebris.
En contrepartie, la créature garantirait à la famille une prospérité sans fin. Mais le livre explique aussi le terrible prix à payer. Chaque génération devait sacrifier un membre pour renouveler le pacte, et ceux qui refusaient seraient maudits à jamais. Marie comprend alors l'effroyable vérité. Elle est la dernière héritière, et la maison, ainsi que l'entité qui l'habite, réclament leur dû. Ses rêves, les visions du passé et les événements étranges convergent en un seul point. Elle est la prochaine cible. Le lien avec l'objet sacré. Dans les dernières pages du livre, une phrase attire l'attention de Marie. Le pacte ne peut être défait que si l'objet du serment est détruit. Cette ligne lui donne un faible espoir. En fouillant les souvenirs de ses visions et les objets de la maison, elle réalise que le cœur du pacte est une amulette, un bijou en forme de médaillon que portaient les membres de la famille lors des cérémonies. Le médaillon, décrit comme scellé par une pierre noire iridescente, symbolise le lien entre la famille et Umbra Tenebris. Marie se souvient alors avoir vu un objet similaire dans une des visions du grenier, sur une vieille poupée. Elle s'y précipite, mais au moment où elle met la main sur le médaillon, un cri déchirant emplit la maison. Les lumières vacillent et l'atmosphère devient encore plus lourde. C'est comme si elle venait de réveiller quelque chose. L'intensification des forces surnaturelles. Une fois en possession du médaillon, la maison se retourne violemment contre elle. Des ombres se matérialisent et prennent forme, se déplaçant rapidement dans chaque pièce. Les portes claquent, les fenêtres éclatent sous une pression invisible et une voix grave résonne à travers les murs. Tu ne peux pas échapper à ton destin. Ce qui a été promis doit être accompli. Marie est traquée par ces ombres qui semblent se nourrir de sa peur. Chaque pièce qu'elle traverse devient un piège. Les murs se rapprochent, le sol s'effondre par endroits et un froid glacial envahit la maison. La présence de l'entité devient de plus en plus palpable, son souffle invisible pesant sur ses épaules. Le rituel inversé. Refusant d'abandonner, Marie s'enferme dans une pièce avec le médaillon et le journal. Elle décide de tenter de rompre le pacte en détruisant l'amulette. Elle trace un cercle de sel autour d'elle, suivant des instructions fragmentaires qu'elle trouve dans le livre. À l'aide d'une bougie et d'un couteau, elle commence un rituel improvisé pour briser le lien. Mais l'entité intervient violemment. Les ombres envahissent la pièce, hurlant et ricanant, tandis que des meubles s'écrasent contre les murs. La flamme vacille et le cercle de sel commence à se dissiper. Alors que tout semble perdu, Marie se souvient des lettres trouvées dans le grenier où l'ancêtre maudite avait mentionné un dernier espoir. Le sang d'un héritier pourrait purifier le médaillon. Dans un acte désespéré, Marie entaille sa main et laisse son sang couler sur la pierre noire du médaillon. Une lumière intense jaillit soudainement de l'objet et les ombres reculent, hurlant de douleur. Mais la lumière est suivie d'une onde de choc qui projette Marie au sol. Le médaillon se fissure, mais il ne se brise pas complètement. Cliffhanger, le prix du choix. La maison tremble violemment, comme si elle allait s'effondrer. L'entité, furieuse, réapparaît sous une forme plus tangible. Une silhouette humanoïde enveloppée d'une fumée noire, aux yeux rougeoyants. Elle accuse Marie de briser l'équilibre établi depuis des générations. Tu crois pouvoir détruire ce qui a forgé ton existence? Tu n'es rien sans moi. Marie, épuisée mais déterminée, serre le médaillon fissuré dans sa main. Elle réalise qu'il lui manque une étape finale pour détruire l'objet et libérer la famille de la malédiction. Mais elle sait aussi qu'en allant plus loin, elle risque de sacrifier sa propre vie. Face à l'entité qui avance lentement vers elle, le médaillon vibrant de plus en plus dans sa paume, elle doit décider.
fuir et tenter de survivre ou aller jusqu'au bout, quitte à y laisser son âme. L'épisode se termine sur son regard intense, un mélange de peur et de détermination, alors qu'elle prend une profonde inspiration et lève l'objet au-dessus de sa tête. Analyse de l'épisode. Cet épisode plonge Marie dans l'affrontement direct avec la malédiction. L'histoire explore la dualité entre héritage et libre arbitre, tout en intensifiant la tension avec des éléments surnaturels. Le médaillon devient un symbole puissant du lien familial et du poids des choix de ses ancêtres. Le cliffhanger prépare le terrain pour un final explosif où le destin de Marie et de la maison sera scellé. Épisode 6. L'ultime confrontation. L'espoir du rituel. Tandis que la maison s'effondre autour d'elle, Marie rassemble les fragments d'un rituel ancien trouvé dans le journal. Les instructions sont cryptiques, écrites dans un mélange de latin et de symboles qu'elle peine à déchiffrer. Mais une chose est claire. Pour briser le pacte, elle doit invoquer une puissance égale à celle de l'entité et l'affronter en face. Les matériaux nécessaires, un objet de la lignée familiale, le médaillon, une offrande, son propre sang, et un catalyseur, un symbole gravé dans le sol, sont à portée de main. Cependant, le rituel exige qu'elle se tienne au cœur du cercle pendant qu'elle conjure la force opposée. C'est un pari risqué, car elle devient vulnérable à l'entité, qui pourrait prendre possession d'elle si elle faiblit. Le passé refait surface, alors qu'elle prépare le rituel dans le hall principal. La maison commence à jouer avec son esprit. Des visages familiers apparaissent dans les murs. Sa mère, son père et des souvenirs d'enfance qu'elle avait enfouis. Elle entend des voix accusatrices. « Tu as toujours fui. Pourquoi crois-tu que tu mérites la rédemption ?» Ces visions la déstabilisent, réveillant des traumatismes qu'elle a longtemps ignorés. Elle réalise que la malédiction familiale a influencé sa vie plus profondément qu'elle ne le pensait, ses relations et ses choix étant toujours marqués par cette ombre invisible. Une vision particulièrement marquante montre une jeune Marie, seule dans une pièce sombre, parlant à une silhouette indistincte qui lui promet protection et force. Elle comprend que l'entité l'a surveillée depuis l'enfance, attendant le moment opportun pour réclamer son dû. La confrontation directe. Alors qu'elle prononce les premières incantations, Umbra Tenebris se manifeste pleinement. La créature est massive, une silhouette humaine tordue, enveloppée d'un brouillard noir épais, avec des yeux rouges incandescents et des membres s'étirant comme des ombres vivantes. Elle parle d'une voix gutturale, résonnant dans toute la maison. Pourquoi te battre contre ton destin, Marie ? Tu es l'héritière. Embrasse ta place et je t'offrirai le pouvoir que tes ancêtres n'ont jamais osé imaginer. Marie résiste à la tentation, mais la créature intensifie ses attaques, projetant des images de souffrance et de mort. Les murs saignent, des ombres l'encerclent et un froid glacial envahit la pièce. Marie sent que son esprit vacille sous la pression. L'affrontement intérieur. Alors que l'entité tente de la posséder, Marie est transportée dans un espace mental où elle se voit confrontée à ses propres peurs et faiblesses. Dans cette dimension psychologique, Umbra Tenebris lui offre un ultimatum. Céder et vivre dans la gloire, ou résister et périr. Marie, pourtant terrifiée, puise dans ses souvenirs heureux et sa détermination à briser le cycle pour toujours. Elle se rend compte que la véritable force ne vient pas de la créature ou de ses ancêtres, mais de sa capacité à choisir son propre chemin. Le rituel final. Revenant à la réalité, Marie entaille profondément sa main, laissant son sang couler sur le médaillon fissuré. Elle récite les mots du rituel à haute voix, invoquant une lumière blanche intense. Le médaillon commence à trembler
et se désintègre lentement. L'entité hurle de rage, lançant des vagues d'ombre pour l'arrêter. Mais le cercle de sel et la lumière du rituel repoussent les attaques. Au moment où le médaillon éclate en une explosion de lumière, la maison elle-même semble hurler. Cliffhanger, le sacrifice. Alors que la lumière consume tout, Marie s'effondre. L'entité semble vaincue, mais la maison commence à s'effondrer, pièce par pièce. Marie, à genoux, sent une étrange énergie l'envahir. Elle réalise que, même si le pacte est brisé, elle a absorbé une partie du pouvoir de l'entité en détruisant le médaillon. La scène finale montre Marie debout dans les décombres de la maison, ses yeux brièvement éclairés d'une lueur rouge avant de redevenir normaux. Elle murmure, à moitié conscient, « Ai-je vraiment gagné ?» L'écran devient noir, laissant le spectateur avec une question troublante. Marie a-t-elle réellement brisé la malédiction ? Ou est-elle devenue la nouvelle incarnation de l'entité ? Analyse de l'épisode. Cet épisode conclut l'histoire avec une intensité maximale, mélangeant confrontation physique, psychologique et spirituelle. La fin ouverte permet au spectateur de réfléchir sur la nature des choix de Marie et de se demander si elle a réellement réussi à briser le cycle ou si elle est maintenant prisonnière d'une autre forme de malédiction.